Toujours dans la séquence numéro 3 qui parle de l'environnement et du marché. Donc, on va parler du marché Les objectifs de cette séquence composée de 3 vidéos, c'est d'atteindre 4 objectifs. La compréhension des notions de diagnostic d'environnement, c'est-à-dire l'analyse SWOT, l'identification des composants de l'environnement micro et macro, et l'identification des types de marché et la mesure de l'importance de l'analyse et de l'étude de l'environnement. Type de marché, et on va faire un découpage du marché selon la demande et selon l'offre. Avant d'entrer dans le vif du sujet et parler du marché, j'aimerais faire une petite précision. Tout d'abord, il y a une définition en économie du marché et il y a une définition en marketing du marché. Ça veut dire quoi une définition en économie? C'est-à-dire que la définition économique, c'est que le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, moyennant bien sûr un prix de vente. Mais la définition du marketing est tout à fait différente. Quand on dit marché, il s'agit tout simplement de la demande. C'est-à-dire, il est donc composé de l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin. Pour le découpage du marché selon l'offre, il y a tout d'abord la part de marché de l'entreprise. On va imaginer que c'est l'entreprise X. Ensuite, il y a les parts de marché des concurrents. Les trois, on les appelle marché principal, c'est-à-dire ma part de marché et la part des concurrents, c'est le marché principal. Par la suite, il faut prendre en considération les substituts, les complémentaires, c'est-à-dire marché des substituts, marché complémentaire, marché support, marché générique. Mais ça veut dire quoi déjà marché principal? Donc ça concerne l'ensemble des produits semblables et directement concurrents, c'est-à-dire mes produits et les produits de la concurrence. Le marché générique concerne tous les produits liés au genre du besoin satisfait par le marché principal. Le produit, plutôt le marché support, concerne l'ensemble des produits dont la présence est nécessaire à la consommation du produit étudié. Quant au marché de la substitution, il s'agit tout simplement des produits de nature différente du produit principal et qui satisfont les mêmes besoins et les mêmes motivations. Par exemple, on peut remplacer l'huile d'olive par le miel, par exemple. Et pour le marché complémentaire, concerne l'ensemble des produits auxquels recourt le marché principal. J'espère que j'étais clair. Mais je préfère également donner une petite définition. Ça veut dire quoi, part de marché? Ça, ça veut dire tout simplement, c'est la part des ventes de chacun des concurrents sur le marché donné. Il se calcule de la manière suivante. Part de marché ou bien PDM, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise sur le chiffre d'affaires de l'ensemble du concurrent, bien sûr multiplié par 100. Il y a deux méthodes. Il y a soit la part de marché en volume, c'est-à-dire en chiffre d'affaires. En volume, c'est la quantité vendue et en valeur, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, je vais faire un découpage du marché selon la demande. Si on le fait, eh bien, il y a le marché actuel de la concurrence, plus le marché actuel de l'entreprise, plus une partie des non-consommateurs relatifs. Ça, on l'appelle marché potentiel de l'entreprise. Il y a également les non-consommateurs absolus. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire marché actuel de la concurrence? C'est-à-dire c'est l'ensemble des clients qui achètent les produits de la concurrence. Le marché actuel de l'entreprise, c'est l'ensemble des clients qui achètent mes produits, par exemple. Les non-consommateurs relatifs, c'est des non-consommateurs pour l'instant, pour le moment. Il y a des freins d'achat. Par exemple, il y a l'âge pour les permis de conduire, par exemple. Ou bien il y a le revenu. D'accord? Et pour les non-consommateurs absolus, c'est des consommateurs qui ne consommeront jamais le produit ou le service de mon entreprise ou bien celui de la concurrence. Par exemple, les musulmans ne consommeront jamais l'alcool ou bien le porc.
D'accord. Normalement, qu'est-ce qu'il faut faire comme analyse? Pour le marché de la prospection, c'est en vert, c'est le marché actuel des concurrents et les non-consommateurs relatifs. On l'appelle marché de la prospection parce que c'est facile quand même de faire de la prospection sur ce marché a priori. Le marché actuel de la profession, c'est le marché actuel de mon entreprise, celui de mes concurrents. Le marché potentiel de la profession, ça englobe à la fois ma part de marché et la part de marché des concurrents et les non-consommateurs relatifs et une partie des non-consommateurs absolus. Par exemple, Maroc Telecom a réussi quand même à atteindre une partie de la population qui ne possède pas un revenu stable, qui est par exemple les étudiants, par des abonnements qui ne sont pas chers. Je vous remercie pour votre attention et merci, au revoir.